écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fatima, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Le président de la République reçoit en audience les chefs de la diplomatie tunisienne et égyptienne. Tunis et le Caire ont affiché leur volonté de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Les commissions mixtes algéro-tunisiennes et algéro-égyptiennes sont annoncées avant la fin de cette année. Les entretiens entre le chef de l'État et les ministres tunisiens et égyptiens des Affaires étrangères ont permis de souligner les convergences de vues avec Alger sur les questions internationales. L'Algérie, la Tunisie et l'Égypte réunis ce jeudi à Alger pour la tripartite des pays voisins de la Libye. Objectif, restaurer la paix dans ce pays. Lutte contre la consommation de drogue, l'exécution de paix de cessez-le-feu peine toujours à connaître un début d'exécution à la création d'une force internationale, sujet de l'heure au Proche-Orient. Et aussi là, c'est le dernier week-end pour en profiter, des remises sont affichées dans tous les stands. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition que nous entamons avec ces deux audiences accordées par le président de la République aux ministres tunisiens et égyptiens des Affaires étrangères. L'entretien entre le chef de l'État et le chef de la diplomatie tunisienne a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. La commission mixte algéro-tunisienne est annoncée du 9 au 12 décembre prochain. L'audience a permis de souligner la convergence de vues entre Alger et Tunis, notamment sur une solution interlibyenne à la crise que connaît ce pays frère, relève le ministre tunisien des Affaires étrangères au sortir de l'audience. L'entretien avec son Excellence, le président Abdelmadjid Tebboune, a confirmé la parfaite convergence de vues avec le président Kais Saïed, notamment sur la question libyenne, en ce qui concerne la nécessité de préserver la Libye des tiraillements régionaux et internationaux et d'aborder une approche libyenne, proprement libyenne, en vue de parvenir à une solution durable dans tout le pays. Il a également été souligné l'importance du mécanisme de concertation tripartite entre les pays voisins, permettant de coordonner les positions et de contribuer activement à la consolidation de la stabilité ainsi qu'à l'accélération du processus de règlement politique en Libye, sous l'égide et avec le parrainage des Nations Unies. Et la crise que connaît la Libye, au menu également de la deuxième audience accordée par le chef de l'État au ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, porteur d'un message du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a annoncé par ailleurs la tenue de la haute commission mixte algéro-égyptienne du 23 au 26 novembre prochain au Caire, dans le but de renforcer le partenariat économique entre les deux pays. Les entretiens ont porté également sur la question palestinienne et la reconstruction de la bande de Gaza. L'Égypte met en avant le rôle de l'Algérie dans ce dossier. La déclaration à ce sujet du ministre égyptien des Affaires étrangères à la fin de son entretien avec le président de la République. Les échanges ont porté sur la situation régionale et internationale. Au premier rang de ces dossiers, la question palestinienne, qui exige une concertation étroite entre l'Algérie et l'Égypte. Les deux parties ont insisté sur la nécessité d'assurer la poursuite de l'acheminement de l'aide humanitaire et médicale vers la bande de Gaza pour faire face à la catastrophe humanitaire qui y sévit. Le président Abdelmadjid Tebboune a été informé de la volonté de l'Égypte d'accueillir prochainement une conférence internationale consacrée à la reconstruction de la bande de Gaza. Le Caire a exprimé sa confiance en une forte et haute participation de l'Algérie, fidèle à ses positions constantes et à son engagement historique aux côtés du peuple palestinien et de ses droits légitimes. Alger abrite aujourd'hui la réunion du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye. Le chef de la diplomatie Ahmed Attaf a reçu hier ses homologues tunisiens et égyptiens participant à cette tripartite visant à trouver une solution interlibyenne à la crise que connaît ce pays. Elslen Chichaoui, expert en géopolitique, en parle à Sofia Boukarcha. Les partis sont préoccupés
par la stabilité régionale, c'est-à-dire Afrique du Nord et Sahel, et surtout éviter tout interventionnisme externe qui pourrait miner la stabilité régionale. La réunion portera surtout sur les mécanismes de suivi, de dialogue politique inclusif intra-libyen entre toutes les parties et les factions en tension ou en crise. Dans le cadre d'une diplomatie de l'Algérie qui est une diplomatie d'abord multilatérale, mais surtout qui est une diplomatie de proximité. Et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi, a présenté ses chaleureuses félicitations au président de la République à l'occasion du 1er novembre, le chef de l'État qui continue de recevoir les messages de vœux des dirigeants du monde à l'occasion du 1er novembre. Le président de la République portugaise lui a exprimé ses vœux également exprimés par le président vénézuélien et éthiopien. Chargé par le président de la République, le ministre de l'Intérieur et des Transports a présidé hier une cérémonie d'inauguration d'une stèle à la mémoire des ingénieurs des mineurs soviétiques dans la wilaya d'Atarov, cérémonie en présence du colonel russe à la retraite Andrei Pavlenko, expert ayant joué avec nombre de ses compatriotes un rôle clé dans les opérations de déminage après l'indépendance, une opération qui a permis de garder la vie sauve à des centaines, voire des milliers d'Algériens. 11 millions de mines avaient été posées par la France coloniale durant la guerre de libération nationale et était présent à cette cérémonie l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie qui a salué la portée symbolique de cet hommage, rappelant la solidité des relations entre les deux pays. Réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, la prévention et le dépistage dans la lutte contre la consommation de drogue au sein des établissements scolaires et dans les entreprises parmi les textes examinés par l'exécutif de Sifiri. Mayelkens. Le gouvernement a poursuivi l'étude de 2 projets de décrets exécutifs. Le premier fixe les conditions et modalités de dépistage de la consommation de drogue et de substances psychotropes dans les établissements éducatifs, d'enseignement et de formation. Le second concerne les mesures de prévention lors des recrutements dans les secteurs publics et privés. Ces 2 textes s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale 2025-2029 de prévention contre les drogues et substances psychotropes. Le gouvernement a également examiné un exposé sur la réorganisation de l'investissement privé dans le secteur de la santé. Autre dossier abordé, l'assainissement du foncier agricole relevant du domaine privé de l'État. Enfin, le gouvernement réaffirme sa détermination à prévenir la consommation des drogues, un enjeu majeur de santé publique afin de protéger les générations à venir. Et en parlant de lutte contre la drogue, 19 000 capsules de psychotropes ont été saisies hier par la sûreté de la wilaya d'Ataraf. À Tébessa, une quantité plus importante de psychotropes a été également saisie, 75 000 capsules. 6 individus ont été interpellés par les services de la gendarmerie nationale de Tébessa et mis en échec de tentatives d'introduction de plus de 4 quintaux de kif traités via les frontières avec le Maroc par des détachements de l'ANP. La semaine écoulée, 8 éléments de soutien au groupe terroriste ont également été arrêtés dans différentes opérations à travers le territoire national. Oran aura bientôt un institut national de recherche sur le cancer. La livraison du projet est prévue pour le premier semestre 2026, nous dit à partir d'Oran Hamza Belmadani. Le projet de réalisation de l'Institut national de recherche sur le cancer situé en face de l'OHU d'Oran constitue une première en Algérie. Ce complexe hospitalier réunira un hôpital de traitement et un centre de recherche, offrant ainsi une structure intégrée pour la prise en charge et l'étude approfondie de cette maladie. L'Institut comprendra des salles de soins modernes dotées d'équipements de pointe, ainsi que des unités spécialisées en chimiothérapie et en radiothérapie. Le taux d'avancement du projet a atteint 85%, avec une livraison prévue pour le premier semestre de l'année 2026. Le wali d'Oran Ibrahim Ouchan a effectué une visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Après avoir écouté la présentation du directeur de la santé, il a donné des instructions précises pour accélérer le rythme du chantier pour permettre la finalisation des travaux. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chan 3.
L'Algérien Farid Ghazali, élu à la majorité nouveau secrétaire général de l'APO, l'Organisation des producteurs africains de pétrole. C'était lors de la réunion du Conseil ministériel de l'Organisation des pays producteurs africains de pétrole qui s'est achevée hier par la signature de l'accord de Brazzaville en présence du ministre des Hydrocarbures. L'accord porte sur le renforcement de l'industrie pétrolière locale en reposant sur les compétences continentales. Dans l'actualité internationale et dans le dossier du Sahara occidental, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination demeure le cœur de la question du Sahara occidental, rapporte le magazine espagnol Mundo Negro, soulignant que ce droit est inaliénable et non négociable et le refus persistant de l'appliquer constitue un échec grave de la justice internationale. Par ailleurs, 600 ONG internationales réclament le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et vous pouvez suivre sur cette question à partir de 8h15, juste après cette édition. L'invité du jour, Nasrin Dahmoun, reçoit Saïd Ayashi, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Le groupe A+3 du Conseil de sécurité de l'ONU, dont fait partie l'Algérie, a appelé hier, à partir de New York, toutes les parties au Soudan à respecter le statut démilitarisé de la région d'Abyei et à faciliter le travail de la force de l'ONU déployée dans cette région. Au Proche-Orient, qui se chargera de superviser le fragile cessez-le-feu à Gaza? Le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU élaboré par l'administration Trump et portant sur la création d'une force internationale à Gaza accorderait aux États-Unis et aux autres pays participants un large mandat de 2 ans pour gouverner Gaza et y assurer la sécurité. Le mandat de la force inclurait notamment le désarmement de Hamas, mais le mouvement de résistance palestinien adopte une position claire. La mission de cette force doit se limiter uniquement aux frontières, sans pénétrer à l'intérieur de Gaza et sans s'ingérer dans la gestion des affaires internes de Gaza. Éclairage et analyse sur cette question depuis Ramallah avec le politologue Amjad Chihab. Il est contacté par Rabia Slimani. Il y a de craintes sur cette force internationale de diviser géographiquement le projet de l'État palestinien, surtout que cette force n'est pas liée aux résolutions des Nations Unies, elle est liée à un conseil de paix qui est sous domination. Les Palestiniens, ils ont peur que cette force internationale joue un rôle sécuritaire pour les intérêts d'Israël. Surtout que l'accord de Trump ne parle pas du tout de droit politique aux Palestiniens. Il parle juste de gérer les affaires civiles comme un projet humanitaire. Il n'y a aucune souveraineté palestinienne sur la bande de Gaza. Et puis on revient chez nous pour cette information. C'est le dernier week-end du SILA. Beaucoup de remises sont affichées et cela au niveau de tous les stands. Donc pensez-y, c'est jusqu'au 8, samedi 8, la clôture donc, du Salon international du livre d'Alger. En sport football, le sélectionneur national Vladimir Petkovic animera cet après-midi à 15h une conférence de presse où il annoncera la liste des joueurs convoqués pour les 2 matchs amicaux contre le Zimbabwe et l'Arabie Saoudite, prévus les 13 et 18 novembre à Jeddah en Arabie Saoudite. Et en escrime début ce matin dès 10h de la première étape de Coupe du Monde de sabre en individuel et par équipe avec la participation de 40 nations représentées par 206 sabreurs et 179 sabreuses au complexe olympique Mohamed Boudiaf. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali à la technique Adlen, à la régie d'antenne Ikram et puis au streaming Yassine. Tout de suite la météo avec Fatima Charef. Excellente journée.